Suite au souci que je vous ai parlé hier, j'ai redémonté pour enlever ce qui restait d'anodisation un petit peu sur les côtés. Bloc quand je suis complètement dévissé. Et quand je suis complètement... J'avais sur un autre amortisseur. Donc il y avait un amortisseur qui met... Donc là, la valve est remise sur l'autre, sur l'amortisseur. Mais vous voyez ce qui n'est pas normal. Bon, je vous ai éclaté le système pour que vous voyez. Alors, j'ai démonté la valve de compression. Je vous ai dit hier que ça tournait dans le vide, et j'ai encore contrôlé tout à l'heure, ça tournait toujours dans le vide. J'ai démonté, donc j'ai sorti de l'amortisseur. Et maintenant, regardez, là, il bloque quand je suis complètement dévissé. Et quand je suis complètement vissé, il bloque aussi. Donc là, il fonctionne. Il fonctionne plus quand je le mets en place sur l'amortisseur. Il y a quand même un truc étrange, hein. Il y a quand même un truc étrange parce que... parce qu'en fait, il est vissé par ici, il tient par là, donc on ne le serre même pas par là. Après, il y a l'huile sous pression. Est-ce que quand elle est sous pression, ça déconnecte quelque chose à l'intérieur? Donc je vais le démonter. Je vais le démonter pour vous montrer comment c'est foutu dedans. Par contre, j'en ai un autre. J'en ai un autre que j'avais sur un autre amortisseur. Donc il y avait un amortisseur qui m'avait été envoyé par mon ami Rash Racing. Et un autre, c'est... Je m'excuse si je retrouve plus le nom. Il faut que je le cherche. J'ai dit que je le mettais dans la description. Il faut que je le cherche. Donc si tu regardes la vidéo et que tu te reconnais, c'est un amortisseur de 50 CRF tout rouillé, là, tout dégueulasse. Qui avait pris l'eau, tu m'avais dit. Donc si tu te rappelles, tu m'envoies un petit coucou par privé et je te mettrai dans les liens. Voilà, donc, bon, ben celui-là, vous voyez, il est gris, il n'y a pas d'anodisation, hein. Mais parce qu'il était usé sûrement par le frottement des bottes. Donc du coup, j'ai continué à le... J'ai mis un petit coup de Dremel avec une brosse pour enlever l'anodisation au maximum, ce qu'il y avait sur les côtés. Bon, j'arrive pas bien parce que cette brosse, elle doit pas être assez abrasive. Donc du coup, petit à petit, j'enlèverai ça. Donc celui-là, je sais qu'il fonctionne, je ne vais pas le démonter, donc je vais le mettre sur l'amortisseur. Et je vais démonter celui-là, parce que... Après, vous allez me dire, mais pourquoi tu ne prends pas cette pièce-là pour la mettre ici? Mais le problème, c'est que si le souci, il survient quand on a démonté le truc, celui-là aussi, je l'ai démonté pour refaire l'aiguille, mais il a fonctionné nickel. Celui-là, au départ, il tournait dans le vide quand même. Donc, je vais mettre celui-là, tant pis s'il n'est pas rouge. Et quand j'aurai réussi à solutionner le problème, là il est solutionné, hein, on dit là ça marche. Mais si je le remets en place et que ça refait la même chose, donc je mets celui-là je sais qu'il fonctionne, enfin, normalement. Donc je vais remettre ça, je vais mettre l'amortisseur en pression, puis on va voir si ça fait la même chose. Et après je reviens et je vous démonte la valve, comme ça vous allez voir comment c'est foutu à l'intérieur. Allez, à tout de suite. Donc là, la valve est remise sur l'autre, sur l'amortisseur. Et maintenant je vais y mettre l'azote. Bon, ça c'est remonté sur la morteau et regonflé. Tout est nickel. Donc maintenant je vous montre comment on démonte ce truc. Donc il vous faut la clé de 14 pour aller ici, une tournevis et une clé de 10.
Ce qu'il y a de dommage, par contre, ouais, c'est que ça, c'était plus joli sur, avec la petite touche rouge en haut sur la molette, que maintenant c'est tout gris, mais bon. Allez. Donc pour démonter, c'est très simple. On met une clé de 10 ici. Ensuite, on visse ça à fond. C'est un sketch ce réglage. C'est un sketch. Je vous le dis moi. Il y a une merde quelque part là. Quelque chose qui a dû casser dedans. C'est pas normal. Voilà. Je l'ai eu. Alors, dedans, c'est comment? Vous avez ici un ressort. Vous avez l'aiguille. Donc là, l'aiguille, du coup, elle est bloquée. Donc on va la débloquer. Voilà. Vous avez donc cette partie ici. L'aiguille, elle rentre et elle vient boucher le trou. Et c'est ça qui durcit ou qui assouplit votre compression basse vitesse. Donc là, il y a un clips à l'intérieur. C'est hyper compliqué à démonter. On peut pas le sortir et je sais pas comment ils ont fait. Ah oui, il faut enlever l'écrou. La petite pièce là, elle sort. Après, on enlève le clips. Mais là, j'ai pas besoin. Donc, petite pièce ici. Donc là, je la remets dans le bon sens. En fait, le sens, c'est pour qu'elle tienne le ressort. Donc, on la remet dans le bon sens au fond. On remet le petit ressort. C'est le ressort de précharge. Ça, c'est le ressort des hautes vitesses. La vis rouge. Ici, on a une rondelle. Prendre un petit tournevis. Voilà. Et elle vient ici. En fait, c'est pour appuyer sur le ressort. Et donc maintenant, on a tout le système là. On appuie dessus et ça sort. Voilà. Donc ça, on a un petit ergot. Je laisse là-dessus, vous verrez mieux. Un petit ergot qui se met ici dans le trou. Et qui vient ici dans cette rainure. Ça permet de garder toujours le réglage. Et vous voyez quand ça tourne en fait, quand on tourne la vis de compression haute ou basse vitesse, quand on visse, vous voyez que ça s'écarte. Et en fait, ça, cette pièce-là, qui est guidée par la rainure qui est là et par le petit plot, vient pousser et comprimer le ressort qui est à l'intérieur. Et ce ressort, il vient appuyer plus ou moins fort sur des clapets. Et quand on dévisse, vous voyez, ça se rapproche. Et là, voilà.
et le réglage, il fonctionne. Donc le souci quand ça tombe dans le vide, c'est que cette pièce-là a bougé et que le petit plot est sorti. Mais je ne sais pas comment il peut sortir, puisqu'il n'y a pas la place, il n'y a pas la place de le sortir. Je ne sais pas par où il peut aller. Bref. Donc, et là dedans, bon, ben, la petite vis qui est là, pour la démonter, il faut mettre un tournevis à l'intérieur. Il faut tenir la pièce ici, rouge. Et on visse ou on dévisse. Je sais qu'il y a un sens. J'ai pas le tournevis adéquat, là il est pas ici. Il est dans ma caisse à outils que j'ai laissé dans le camion. Donc voilà, si vous voulez sortir la petite vis qui est ici, c'est simple. Donc cette pièce-là, elle revient ici comme ça. Ok, avec, on revient là-dedans et on va mettre l'encoche en face de l'encoche et on le pousse au fond. Voilà, là je suis à fond. On se met en face, on prend le petit plot et on le met à l'intérieur. Et là, attention parce que ça bouge et le petit plot il saute et vous pouvez le perdre. Voilà, là je suis dedans. Il est au fond. L'aiguille. Donc c'est l'aiguille que je vous parlais. Vous voyez, quand elle a une petite trace, à force d'être appuyée au fond, donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend un papier de verre très fin. Là, j'ai une grosse perceuse. Voilà. Et maintenant, deux. Et voilà. C'est nickel. Bon, elle n'est pas parfaite, mais... Donc, cette aiguille, on en fait quoi? Ben, cette aiguille, on la remet à sa place ici. Donc on va visser. Elle est dedans. Maintenant, on vient dévisser ici pour qu'elle se visse à l'intérieur. En dévissant, elle rentre. Justement, puisque en dévissant, elle libère le trou. Donc en fait, c'est un pas inversé. Ah, le petit plot a sauté. Alors, désolé, on a été coupé. Hein. J'ai un client. Donc, maintenant, il suffit de remboîter ça là-dedans. Et c'est ce qui est le plus chiant parce qu'en fait, il va falloir venir presser cette pièce à fond à l'intérieur. Donc, pour être sûr, je mets la petite rondelle qui va bien.
Et maintenant, on va emboîter ça. Et là, du coup, il n'y a plus qu'à presser pour emboîter cette pièce là-dedans. Donc vous pouvez le faire avec une presse ou avec un étau. Voilà. Et après, il n'y aura plus qu'à vérifier que tout fonctionne. Normalement, ça doit fonctionner, hein, mais bon, vous avez vu, hein, il y a eu un souci. Donc voilà, je vais presser ça et après je vous reprends. Tout est remis en place. On vérifie bien que c'est bien droit et puis maintenant il n'y a plus qu'à tester les réglages. Donc voilà, là, je suis dévissé à fond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11. Ah, il y a un truc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Ah, vous voyez, il y a un souci. Et en plus, la pièce, elle rentre à l'intérieur. Quand je vous dis que c'est un bordel, ça. Donc, redémontage. C'est reparti. 14 elle est là. De comprendre pourquoi j'ai plus que 11 clics alors qu'à peine je les avais tous. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Non, c'est derrière que ça tourne. Bon, déjà, je vais voir si ça fonctionne aussi. J'ai l'impression qu'il est comme s'il manquait quelque chose à l'intérieur. C'est comme que je n'ai pas pu démonter l'autre. Pour pas risquer de... Mais il doit manquer une entretoise. Ça avait déjà dû être démonté, ce truc. Alors, est-ce que quand je dévisse à fond... Bon, là, vous voyez, je peux pas aller plus loin. Là, le réglage, il fonctionne. Il vient se bloquer en butée des deux côtés. Le réglage de compression haute vitesse. Voilà. Donc là, je suis normalement dévissé à fond en compression lente. Basse vitesse. Donc, on va voir combien j'ai de clics. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bon, il y a 20 clics. Normalement, il y en a 22 ou 23. Là, il y en a 20. Oh, mais vous voyez, ce qui n'est pas normal, c'est que quand j'appuie là-dessus, il se barre. Et c'est pas quelque chose qui tombe en panne généralement. Donc du coup, il y a quelque chose de toute façon. Il me manque une pièce ou une clips. Je vais voir s'il n'y a pas une rainure quelque part. Allez, c'est reparti. Hop. Allez. Ah, vous voyez, le truc qui tourne dans le vide. Ah, le réglage, il tourne dans le vide là. Regardez. Il accroche pas la vis de...
dans l'autre sens. Donc, si vraiment vous voulez démonter ça, ben, je vous souhaite bonne chance parce que voilà. Là, j'ai l'éclair. Ça enlève peut-être un peu le... Voilà. Un peu plus rapide. Non, il n'accroche pas. Le réglage n'accroche pas. Pas moyen. Tourne dans le vide. Bon. Vous savez comment faire. Voilà. Donc après, bah, si vous avez envie de le démonter, bon courage après pour le remonter. Et, mais celui-là, il a un souci de toute façon parce que là, vous voyez, quand j'ai vissé la vis ici à fond, ça s'enfonce plus. Donc en fait, il y a un problème au niveau de la course interne de cette pièce-là. D'ailleurs, c'est quoi ça? Normalement, il y a un trou là. Et là, c'est bouché. Regardez ça. Allez, je vous laisse. Et puis, bah, j'espère que ça vous aura aidé à comprendre le système. À bientôt. Bon, je vous ai éclaté le système pour que vous voyez. Donc en fait, cette pièce qui est là, hein, qu'on n'arrive pas à sortir, donc même en enlevant l'écrou qui était là pour sortir tout le système, ben en fait à l'intérieur, il y a un petit ressort avec un clip, mais c'est indémontable, il n'y a pas de... On voit pas le... On voit pas le... Vous savez, un clip, ça s'est coupé, quoi. Alors, on voit pas comment pouvoir le sortir. Et il n'y a rien ici. S'il y avait un trou pour pousser quelque chose, mais il n'y a rien. Alors, autant les Kayaba, j'interviens toujours dessus, et les WP, tout ça, c'est facile, mais ce Showa là... Bref, donc là, vous voyez les clapets. Donc ces clapets-là, on n'y touche quasiment jamais. Et après, bah, vous avez l'aiguille qui vient boucher ce trou ici, comme ça. Donc, plus on vient boucher le trou, plus l'huile passe par ces trous ici et par les clapets. Voilà. Donc maintenant, je vais essayer de trouver des infos, un éclaté ou quelque chose, voir s'il manque une pièce là-dedans, parce que j'ai pas envie de démonter l'autre. Mais de toute façon, l'amortisseur est terminé. Allez, je vous laisse là-dessus. Et puis, à bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker la vidéo. Et je vous souhaite un bon week-end. Salut!